Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et Nice. Parce que j'ai l'habitude de dire Nice. Bon, bref, je ne suis pas réveillée. Bonjour, merci. Connectez-vous la famille, connectez-vous. Connectez-vous. Bonjour Paul. Bonjour non. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Natal. Connectez-vous. Ah, Dinabel, hein, pour les nés en 90 là. Dinabel. Ah, il fut un temps, on chantait au Cameroun. Il fut un temps. Ouais. On n'avait pas les... Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Comment on l'appelle? Bonjour peuple, lève-toi. Comment on l'appelle? Oh mince. Mon cerveau est allergique à certaines choses. Oh mince. Comment on l'appelle? Oui, Thibaut. Elle n'est pas bien, ma doudou. Elle n'est pas bien du tout, du tout. Bon, tu passes par où là? Qu'est-ce qu'elle a, ma doudou? Elle a mal dormi, elle est mal lunée, elle n'est pas contente. Elle a la grippe. Comment elle va, ma licorne? Oh, elle est mal, hein? Ah ouais, moi j'ai eu ma grippe il y a 15 jours, là, 3 semaines. Ouais, c'était pas du tout la joie. En plus, t'as mal au doigt. Où est-ce que t'as pas mal? T'as mal aux cheveux aussi? Ah, je pensais, t'as mal aux ongles? Non. Ah, c'est bien. Ça veut dire que c'est encore dans les normes. Aïe, 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 ma licorne à moi. Oh là là. Affaires intérieures. Bonjour, Sidiki. Bonjour, Martial. Oui. Elle m'a entendu crier, elle s'est réveillée. Ne tousse pas partout. Au cas où ce ne serait pas la même souche que la précédente. J'ai pas envie de me retaper une autre grippe par-dessus. Hein. C'est bon, je vais donner cette année. Tu bois du chaud? Peut-être pas du lait. Après, je dis ça, je dis. Ouais, je me suis loupée cette année, c'est vrai. Bonjour, Victoire. Ah oui, le grand baraque. Ah ouais, ça revenait vraiment pas. Hein. Bonjour, Michelin. Non, Marcelin, il me faut des lunettes, Karine. Tu devines tout, tu ne lis. Oh. Oh mince, c'est de la sauvagerie, ça. Bonjour, Clémaille. Ah, il y a des noms ici, je vous jure. Bonjour, Paul Roger. Connectez-vous. Connectez-vous. Non, Claudia, ce matin, je ne suis pas d'humeur aussi... Connectez-vous, la famille. Il y a quoi, non? Il y a quoi avec mon compte ici? Connectez-vous, bibliothèque. C'est allé ou non? Il y a quoi, non? Je suis en train de chercher les macarons. Tu cherches les macarons? Oh, rip dans mon estomac. Tu cherches les macarons. Waouh, ma fille.
Tu sais, j'ai macaron, mon fidèle. T'as mangé plus de macarons que ça. Bah oui. Rip dans mon estomac, j'ai fait une crise sucrée hier, j'ai tout englouti. Et même que mon tour de taille me le dit ce matin. Ouais. Ah mince, je suis en direct. Ouais, la gourmandise est un vilain défaut, je sais. Allez, je vais mettre la playlist comme ça au moins. Connectez-vous la famille. Sinon, on écoute la musique. Du miel et du thé dedans. Moi, je ne bois pas du thé, donc j'aime pas le thé, c'est un goût métallique. Donc, du coup, il n'y a pas de thé dans cette baraque. Bah si, t'achètes du thé pour moi je veux du thé. Hashtag supermarché à 300 mètres. Tu as même pas le goût, tu veux. Presque Nikombaga. C'est dur, hein, la cohabitation. Alors... Ah ouais, là, franchement, collectez-vous. On ne sait plus quoi faire de nos papis qui sont posés là-haut. On rit ou on pleure, franchement. Après ceux qui nous ont pendus hier, là, on rit ou on pleure. Moi, je ne sais, je suis partagée. Je ne sais pas si je dois me rouler par terre ou bien je dois commencer comment dire, à écraser tous les médicaments que j'ai ici en vue de me suicider. Me disant que c'est vraiment plus la peine. On procède au vote, on rit un peu ou on se suicide tous. Aïe. À qui est? Presque Nikombaga. Waouh, ils ont osé nous pondre ça. Dans un pays où nous luttons contre les discriminations. Dans un pays où depuis quelques mois, de longs mois là, nous luttons contre le tribalisme. J'ose espérer qu'ils voulaient dire à la place qu'il faut avoir des attaches sur ce territoire-là. C'est ce qu'on dit d'habitude. Hein? Donc, il faut y avoir une maison, il faut y vivre, quoi. On n'aime pas les parachutés. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre à Paris. Lors des élections, tu tombes là comme un cheveu sur la soupe disant que non. C'est qu'il faut y avoir sa résidence principale. Voilà, il faut y avoir des attaches. Mais ça ne veut pas dire autochtone. Moi, je préfère penser que c'est ce qu'ils veulent dire par là. Hein? Parce que l'histoire d'autochtone là, ça veut dire que nous autres qui sommes dans des provinces où c'est tout mélangé, là, on fait comment? Où c'est tout mélangé depuis de longues générations. Je vous parle souvent de l'exemple du sud là. Hein? Nous au sud, on fait comment? On va tirer à la courte paille. Si chaque ethnie a un cerveau, imaginons que sur cette liste-là, il y a toutes les ethnies du sud représentées. On se la joue comment? Non, il faut nous expliquer. Dans ce sud-là, nous sommes un certain nombre d'ethnies pouvant nous revendiquer d'être des autochtones du coin. Nous faisons comment alors? Hein? Le Batam Tanga Akribi va taper sur le Mabéa, qui va taper sur le Bakoko. On va se la jouer comme qui va taper sur le Ngumba. On va se la jouer comment dans le sud? Ah, vraiment, hein? Quand le cerveau ne fonctionne plus, c'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. Donc, les gars, tout ce que vous avez pendu hier là est nul et sans effet. Ah oui. La lutte continue, les frères. La lutte continue de plus belle. On vous a dit qu'il n'y a plus rien à attendre de ce monde-là. Je ne sais pas ce que les Camerounais ne comprennent pas là-dedans. Vous voulez qu'on commence à le dire dans toutes nos langues maternelles? Qu'on vous fasse plus de 200 vidéos, que chacun l'entende dans sa langue maternelle. Il n'y a plus rien à attendre de ce beau monde-là. Ils ne comprennent rien. Toto. Ce sont des totos. Ils ne comprennent rien à ce monde moderne. Ils sont restés figés à années 80. Ah oui. Ils sont restés figés à années 80. Ils se disent qu'ils peuvent encore faire leur mail là comme ils faisaient. Sans que personne ne s'en mêle parce que personne n'est au courant. Et que les Camerounais meurent de faim. Ils vaguent à leurs occupations. Aujourd'hui, là où dès que tu ponds, tout le monde est au courant. Ils vont faire comment pour continuer à diriger le monde de cette façon-là? Non, il y en a qui veulent vraiment la guerre au Cameroun. Il faut qu'ils nous expliquent comment on va y arriver. Hein. Moi,
Moi, je dis souvent, quand tu ponds un truc, on te laisse aller jusqu'au bout de ta logique. Maintenant, qui nous explique comment est-ce que nous allons faire dans un pays où on dit qu'il y a plus de 200 ethnies et que sur le même territoire, on se retrouve avec un certain nombre à la fois qui ont des enfants aussi futés les uns que les autres. Hein? Et oui, personne ne donne le lait dans ce pays-là. Donc, on nous dit comment on va faire. Quand on a une dizaine d'ethnies sur le même territoire, on fait comment? On tire à la courte paille. On dit aux autres, attendez, dans quoi? Dans 60 ans. Hein? Oui, oui, puisque s'il y en a 10, c'est le premier qui passe. Ça veut dire que le 10e attend à être maire dans 60 ans. Du moins, son ethnie attend à être maire dans 60 ans. Eh, ok, oui. Le dernier à passer attendra 60 ans pour qu'un des fils de cette ethnie-là soit maire dans un coin où tu es toi aussi autochtone. Non, non, nous voulons le... Non, non, on procède au mérite. Il n'y a rien à faire. Si tu es... C'est le concours, hein. La vie c'est le concours. Vous pensez que c'est quoi? Non, le meilleur passe. C'est à toi de faire tes preuves. Tu as apporté le programme. Si tu es le meilleur, on vote pour toi. Eh que oui. Sous réserve que tu vives sur le territoire, que tu y travailles, que tu aies une maison, que tu ne sois pas un parachuté. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, le côté autochtone, allogène, au Cameroun, ça devrait encore exister. Où les gens montent, descendent, où Yaoundé et Douala sont l'exemple même du fait que autochtone et allogène n'a aucun sens. Les 3 millions de personnes qui sont à Douala, ce sont Douala. Les 3 millions d'autochtones là sont Douala. Les Douala vont parler fort au Bassa de Douala. Qui vont parler fort au Bakoko qui ne sont pas loin. Aider, on fait comment? Aider à Bakoko à la base. Hein. Ce n'est pas Bassa. Mais les qui sont remplis là-bas, waouh, ce sont les Bassa. Il y en a qui pensent souvent qu'Aider c'est une ville Bassa. Ce n'est pas une ville Bassa. C'est Adié. C'est Bakoko. Eh oui, les Bassa sont sortis comment dire, des brousses là-bas pour venir vivre à Aider parce que c'est la plus grande ville. Donc vous voulez dire aujourd'hui que les Bakoko là, qui eux, sont plus autochtones que les Bassa qui sont sortis de leur ville. Si autochtone veut dire que tu étais là avant l'autre, ils vont dire aux Bassa qu'ils ne seront jamais, 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 jamais plus maire à aider. Hein. Vous êtes tombés sur la tête. Hein? Est-ce qu'il vous arrive même de réfléchir une fraction de seconde avant de pondre des inepties? Prenez l'exemple de vos circonscriptions. Vous avez l'impression que ça peut marcher. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut marcher? Il y a des ethnies qui en ont effacé d'autres comme ça. Oui, ils ont bougé. Ils avaient la bougeotte. Ils ont quitté l'intérieur du pays. Non, nous sommes tous regroupés dans les grandes villes. Les Bassas sont sortis de toutes les brousses du littoral et quasi-centre parce qu'il y avait à l'UQAM, parce qu'il y avait ce l'UQAM. C'était un bassin industriel. Donc vous allez dire aux Bamileke qui sont installés à Edea depuis là. Quand on dit depuis From de chez From. À ma mère qui vient aider depuis 45 ans. Non, quel 45, plus de 45. À ma mère qui vient aider depuis 45 ans. Qu'elle n'a pas le droit de se mêler de la vie politique d'Edea. Ma mère qui a acheté une maison là. Que quand je vais au Cameroun, je m'assois à aider à mon village, je ne me vois pas. Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos têtes là. Vous voulez la guerre au Cameroun. Ah, si c'est ça que vous voulez, ça va sauf que finir comme ça. Hein. Pour que certains entendent de raison. Donc vous voulez dire que les Bamileke qui sont aidés à depuis là, s'il y a un qui veut diriger, qui a même les capacités de rendre Edea merveilleusement beau, il ne va pas se présenter parce que vous avez dit qu'à Allogène, machin. Il y a des autochtones d'Edea qui ne vivent pas à Edea, qui sont dans d'autres villes. Hein. La maison familiale est même tombée en ruine. Il y a les natifs d'Edea qui ne vivent pas là, qui sont allés s'installer à Douala, à Yaoundé, dans le reste du Cameroun, sauf à Edea. C'est comme nous avec nos villages. On y va quand? Les 32 du mois, tous les 32 du mois. Moi, j'ai découvert mon village, j'avais quoi? 43 ans. Oui, mon village aussi. De toute ma vie, j'y ai passé moins de 15 jours. Donc, vous voulez dire que la personne qui est installée dans mon village, là, depuis Chouté, qui vit sa vie, là, qui entretient, qui subit les routes. Quand il va falloir aller aux élections, moi, je vais venir le pousser, je vais lui dire que qui est Aka. Tu as vu, c'est mon village. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon ancêtre a atterré là. Toi, tu viens dire que quoi? Je passe devant toi. Le gars qui vit dans ce village, qui entretient. Hey! Le diable s'est installé au Cameroun. Ah, chouette, God.
Le diable s'est installé au Cameroun. Ça, c'est sûr. Impressionnant. Qu'il y a des individus qui pondent ensemble. Hein. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Une assemblée qui pond ce genre de loi. Il y a des choses que vous pouvez faire ailleurs qu'on ne pouvait pas faire au Cameroun. Hein. Ah que non. Trop de paramètres. Donc, il faut pondre quelque chose qui contente la majorité des hommes. Votre truc là ne peut pas fonctionner au Cameroun. Il ne faut pas être un génie. On n'a pas besoin d'être un génie. Il suffit d'être né dans ce pays-là et d'avoir fait 2, 3 villes pour comprendre que votre histoire d'halogène là ne tient pas au Cameroun. Et que c'est une absurdité même. Ben oui. Si le Bamileke qui est installé dans ma ville là nous prouve par A plus B qui rend ça merveilleusement beau, on lui donne l'affaire là. Nous, on n'y vit pas. Ma famille vit en ville depuis, on y va, mon grand-père y allait juste pour les vacances. Eh que oui, même en fin de vie, il n'y est pas resté. Il est mort à Yaoundé, on l'a enterré au village. Et vous voulez dire que mon frère Bamileke qui est là depuis, qui parle même le Kwasio là plus que moi-même, qui maîtrise les brousses là, le feu sort, qui connaît même mieux les délimitations de mon propre terrain. Je vais lui dire qu'il ne peut pas être maire parce qu'il n'est pas autochtone. Minalmi. Minalmi. Donc ça veut dire que nous dans le sud là-bas, les pygmées sont les autochtones. Les pygmées, est-ce que les pygmées vont à l'école? Est-ce que les pygmées aujourd'hui s'intéressent à la chose politique? Donc nous allons laisser le sud mourir. Parce que pour l'instant, les pygmées ne s'intéressent pas assez à la chose. Ou bien le pygmée ne veut même pas faire de la politique. Donc vous voulez dire que si ce sont le reste des personnes qui s'intéressent à la chose, sont les Bamileke, les gens venus d'ailleurs. Si ce sont eux qui veulent se présenter, on va dire que non, le sud là reste sans maire parce que ce sont les pygmées qui sont autochtones et qu'il n'y a aucun pygmée dans la ligne, parmi les candidats. Qu'il n'y a que les halogènes entre parenthèses. Vous fumez ou quoi? Vous avez des enfants qui vous conseillent ou pas? Dans vos entourages là, est-ce qu'il vous arrive même de discuter de ce que vous voulez aller pondre aux Camerounais? Vous avez des amis avec qui vous discutez de ces trucs-là ou pas? Donc vous voulez dire que dans votre entourage, la personne n'a la lumière à tous les étages pour venir nous pondre ce genre de choses? Oui! Wonderful. Dites-nous juste dans quelle ville du Cameroun cette histoire-là est possible. Dites-nous dans quelle ville du Cameroun cette histoire est possible. Il y a des petits coins perdus ici où ce sont les hommes de l'Ouest, ce sont même les Grassfields, le Grand Ouest. Quand je dis ça, ce sont les habitants de Bamenda qu'on est allé chercher pour poser dans les villages qui les entretiennent. Ils sont là depuis. Le natif même, lui-même, il est fourré en ville. Il est allé poser un homme de Bamenda là-dedans pour qu'il garde son village. Donc vous voulez dire que ces personnes-là qui ont accouché des enfants là-bas, qui veulent s'occuper des affaires du coin, n'ont pas le droit? En vertu de quoi? Famille, en vertu de quoi? Il n'y a qu'un idiot fini pour pondre ce genre de choses. Eh oui, nous n'avons que des idiots là-haut. Donc repartez au labo. Ce que vous nous avez pondu là, même les occidentaux là vont trop là. Eh oui. Parce que s'il y a quelque chose qui régit bien l'Occident, c'est l'absence d'halogène et d'autochtones. Hein. Ici, là où nous sommes là. Eh oui, les gens ne se baladent pas avec « je suis lyonnais ». Quand quelqu'un te dit « je suis lyonnais », c'est parce qu'il est né à Lyon. Rares sont encore les Français qui sont arrimés à leur village. Du moins au village de leurs ancêtres. Tu nais dans une ville, tu es de là, point. Et peu importe. Tu viens d'où? Je viens de Lyon parce qu'il est né à Lyon. Il va vous dire la ville dans laquelle il a vécu le plus longtemps possible. Donc même les Occidentaux, ce que vous pondez là, alors, si ça ne tient pas au Cameroun, croyez-moi que ça ne va, mais alors pas tient du tout en Occident. Pas du tout. Les Occidentaux ne sont pas comme vous là qui vous arrimez, qui ne vous éloignez jamais du clocher du village. Nous ici, si on te dit qu'il y a du boulot à l'Est, tu prends tes affaires et tu vas chercher le boulot là-bas. Eh oui. Aujourd'hui, mes filles vont vous dire qu'elles sont lyonnaises. Elles sont nées ici, là. Elles sont lyonnaises. Elles y ont passé toute leur vie. Si vous leur demandez d'où elles sont lyonnaises. Elles ne vont pas vous dire que ma mère était venue du Cameroun. Et je suis à moitié camerounaise. Mon père était venu du centre de la France, d'Auvergne, là-bas et tout. Et elles ne vont pas commencer à vous. Elles ne vont pas vous sortir leur CV.
Elles ne vont pas, elles vont même pas vous dire qu'elles sont de l'endroit où vit leur grand-mère là-bas. Elles sont lyonnaises. Elles ne sont pas de l'endroit où vit leur grand-mère. C'est leur grand-mère qui est de là-bas. Donc, il faut arrêter avec vos absurdités. Ça ne marche pas, les gars. Donc, la lutte continue, mes frères, de plus belle. La seule solution, c'est de dégager tous ces totos-là. Toto plus toto égale toto. 0 plus 0 égale 0. Que oui. Tout ce que vous avez fait là, ça revient à pisser sur un violon pour un violoniste. Nul et sans effet. Parce que ce que vous faites là, c'est du bricolage. Votre statut spécial là, c'est du vent. Il est vide. Comme ma tasse. Il n'y a rien dedans. Sans nos frères du Nozo, vous ne pouvez rien pondre là qui soit applicable. Ce sont les premiers concernés. Les Camerounais ne sont pas vos enfants. Même vos enfants à la maison disent souvent niet de ces niet. Les Camerounais ne sont pas vos enfants. Vous ne pouvez pas prendre les décisions sans eux. C'est impossible. Et en plus, une région qui est en guerre, des enfants qui sont en guerre contre l'État. Vous pensez vraiment pouvoir aller pondre quelque chose et leur imposer ça? Les gars qui ont les armes. Ce coup-ci, alors, ce sont eux qui vont tirer sur vous en premier. Allez dans le lobby, allez qu'on voit un peu. Allez leur pondre ça. Si Phil Marshall ne va pas vous mettre du gros sel dans le derrière, allez-y. Vous allez appliquer ça comment? Aujourd'hui, vous dites que oui, chaque ville doit choisir son super-maire. Ceux du Lébi Alem là vont choisir leur super-maire en février par quel miracle? Et ils vont choisir ça comment? Là où personne ne peut plus aller voter. Et sans carte d'électeur. Et les camarades de bureau là-bas. On vous a dit que c'est la scission d'office. Si vos élections là se tiennent dans le Cameroun actuel, là, que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est la scission d'office. Ah oui, oui. Dites-nous, expliquez-nous comment est-ce que ça va se faire. Nous sommes bêtes, hein? C'est vous les futés. Il faut nous expliquer. Comment est-ce que vous comptez faire appliquer votre quoi là? Statut spécial. Les pygmées aussi ont besoin d'un statut spécial. Les oubliés de la nation là. Les cacas à l'est là-bas ont besoin d'un statut spécial. Les pygmées. Le septentrion, oubliés de tous. Ah oui, nous avons tous besoin d'un statut spécial, les gars. Donc ça veut dire que nos frères du Nozo, nous par rapport aux frères du Nozo, ils vont aussi nous appliquer à nous un statut spécial, puisque vous semblez vous baser sur ce que l'héritage de la colonisation. Ça veut dire que moi aussi là, vis-à-vis de mes frères du Nozo, je dis que non, 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 non. Moi j'ai un héritage colonial qui est différent du tien, moi je veux aussi un statut spécial. Au lieu de régler les problèmes dans le fond, vous êtes toujours en train de botter en touche. Connaît. Il n'y a plus de connaît. On a épuisé les 4 coins là. Il n'y a plus de connaît. Les enfants du Cameroun doivent tous s'asseoir afin de définir leur avenir ensemble. Eh oui. Il n'y a plus de mineurs parmi nous là. Nous sommes tous majeurs aujourd'hui, des individus à part entière. Nous voulons participer à l'avenir du 237. Parce que nos parents non seulement ils ont m'aidé, mais nous sommes devenus des majeurs et vaccinés. La famille. On aimerait bien vous voir aller appliquer tout ce que vous avez dit là. Chez Phil Marshall. Il vous attend. Pourquoi vous fuyez? Il vous attend, non? Les candidats là qui sont... donc ça veut dire que tout ce que vous avez pondu là, ne tient plus la route. Une nouvelle loi efface la précédente ou elle la complète. On est d'accord? On est d'accord que ce que vous avez pondu là efface ce qui est le précédent. Tant que, vous allez me dire que ce n'est pas encore adopté, mais si c'est adopté d'ici le 9 février, étant donné que vous devez vite faire l'affaire là, ça veut dire que tout ce que vous avez pondu avant là est nul et sans effet. Ça veut dire que l'élection au Cameroun, zéto. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun, les frères. Puisque ce ne sont pas les autochtones qui sont allés déposer les dossiers pour être les maires et les députés chez nous.
On est d'accord. Moi, c'est la perception que j'ai de la chose. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper. Vous avez oublié que nous avons les élections dehors. Et que ce que vous venez de nous sortir là ne tient plus. Ce qu'on a fait avant ne tient plus par rapport à ce que vous êtes en train de nous sortir. On est d'accord. On n'est pas d'accord. Oh. Ah, ça va être chaotique. Hein. Ça va être chaotique. Ça veut dire que même le RDPC là, ouais, ça va être très très chaotique. Vous pensez pouvoir avantager le RDPC parce que vous êtes implanté sur tous les territoires. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Nul et sans effet la famille. Sur ce, on va lever les fonds 2 secondes. Hein. On va lever les fonds. On va lever les fonds. Les boucles d'oreilles que je porte là, hein, j'ai du rose aujourd'hui, vous voyez, ça a sorti. 15 euros. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Bon, là, il n'y a plus grand-chose. Je pense qu'il ne reste plus qu'un petit bracelet dans ce tissu-là. Donc, que les Camerounais rentrent au labo, hein. Moi, ils rigolent seulement. Il faut que les Camerounais rentrent au labo. Quand tu veux sortir un truc, il faut regarder si c'est applicable. Et pour le plus grand nombre. Eh oui. Il ne faut pas que ce soit applicable à 10%. Hein. Donc, vous voyez, hop. 5 euros le petit bracelet et 15 euros les boucles d'oreilles, capture d'écran et vous décidez de l'endroit où va l'argent. Soit c'est pour le Camtobus, soit c'est pour la page des Amazones, pour les actions sociales, soit c'est pour le Nozo. C'est vous qui définissez. Les liens sont sur l'entête du direct. Capture d'écran et puis on voit ça inbox. Donc, je disais donc que quand vous voulez pondre une loi, il faudrait qu'elle soit applicable au plus grand nombre. À plus de 50, 50%, même 70, c'est bien, il faut que ce soit confortable. 80, c'est encore mieux. 90, non, 90 déjà là, c'est... Non, non, jusqu'à 70, c'est acceptable. Tu auras moins mal à la tête quand ceux qui ne sont pas contents vont se lever. Donc, dites-nous seulement si cette loi-là est applicable à 50% au Cameroun. Pardon, à rentrer au labo. Dites-nous si cette loi-là est applicable à 50 seulement. À 50, on commence à vous écouter. On commence à vous écouter parce qu'il faut arriver à 70. Minimum. Parce que cette loi que vous pondez, vous allez laisser ça à quelqu'un d'autre. Hein. Vous n'êtes pas éternel. Vous avez vu le président de l'Assemblée. Il va bientôt crever. On va tous crever. Mais bon, lui, il est censé partir avant nous. Moi aussi, je vais crever. Vous allez laisser ce Cameroun à quelqu'un d'autre qui va devoir se farcir vos conneries là. Donc dites-nous, on fait des études, quand tu prends une loi comme ça, il faut que tu nous dises où c'est applicable. Dans le 237. Ce n'est pas applicable dans vos têtes, hein. On ne vit pas dans vos têtes. Le Cameroun ne va pas évoluer dans vos têtes. Non. 475 000 km², combien? 200 ou 400. Nous devons appliquer ça là, avec tous les paramètres du Cameroun. À 70% minimum. Donc, commencez par nous sortir les 50% que vous avez déjà. Pour qu'on vous suive dans votre bêtise. Ben, autochtone. Tu n'as même pas, même un enfant, même nos enfants qui sont nés ici. Tu leur sors ça, ils vont Wanda. En plus, ils n'ont pas la notion d'autochtone. Donc, ils vont se demander pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas mis à Lyon s'ils en ont envie, s'ils en ont les capacités. Ah, nos enfants qui sont nés ici. Demain, nous connaissons des Africains qui sont des adjoints dans les mairies ici. Quelqu'un leur a dit que toi, tu es né en Afrique, tu n'es pas autochtone ici. Comment les Camerounais peuvent être aussi abrutis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sérieux. Anne Hidalgo, est-ce qu'elle est parisienne? Ça, je ne sais même pas. Hidalgo, c'est... Hidalgo, pourquoi me poser la question? Hidalgo, c'est espagnol. Hein? Du moins, c'est latin. Donc, ça veut dire que la famille d'Anne Hidalgo là, vient d'ailleurs. Eh oui, elle vient d'ailleurs. Et elle est mère à Paris.
Vous qui venez souvent chercher la bénédiction en France. Vous qui venez chercher la bénédiction en France. Dites-nous, Anne Hidalgo, elle est parisienne. Du moins, est-ce qu'elle est autochtone? Non, pas son nom, on n'a même pas besoin de chercher le midi jusqu'à 14 h, elle n'est pas autochtone. Il n'y a pas plus flagrant que ça. Manuel Valls, il a bien été Premier ministre en France. Il a été maire dans un coin, dans la région parisienne là-bas, comment on appelle encore le fief là. Aujourd'hui, il est en Espagne. Il fait de la politique en Espagne, il est reparti en Espagne. Est-ce qu'il était le pire maire du coin ici en France parce qu'il avait des parents espagnols? Est-ce que ça pèse dans ce que nous attendons d'un maire? La langue que tu parles. Non, dites-moi. Il y a des enfants qui sont adoptés. Hein? Donc, vous voulez dire qu'un autochtone, entre parenthèses, adopte un enfant allogène. Demain, l'enfant allogène là a envie de s'impliquer dans les affaires de sa circonscription. Elle ne peut pas. Puisque vous regardez d'abord le nom, vous allez dire que celui-là, il n'est pas né ici. Hein? C'est un allogène. Il faut arrêter avec la bêtise, quoi. Il faut arrêter avec la bêtise, la famille. Ce n'est pas ce que le Cameroun attend de nous. Ce n'est pas ce que le Cameroun attend de nous. Du tout, du tout. Le Cameroun attend d'être bâti par ses enfants. Pas d'être démoli. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est vouloir démolir le Cameroun et on ne sait pas pour quelle raison. On ne sait pas pour quelle raison. Dites-nous pourquoi. Vous avez signé un pacte avec le diable. Est-ce que vous avez signé un pacte avec le diable? Et le diable là, c'est qui? Parce que quand les Français sont arrivés avec leur navire, vous avez dit que c'était pour lutter contre Boko Haram. Quand les Américains arrivent, vous dites que oh, c'est le professeur Kamto qui a appelé les Américains. Eh bien, deux parfaits inconnus. Hein? Votre histoire d'ingérence là fonctionne que dans un seul sens. Je viens de changer de boucle d'oreille. Celles-là sont en argent. Ouh, vous avez vu? Bon, par contre, celles-là coûtent 25 €. Hein. Elles sont en argent. C'est le même tissu. Voilà, hop. Donc, capture d'écran, comme d'habitude, hop. Capture d'écran et 25 et 5. Ça fait 30 €. Hein. Ça fait un joli cadeau de Noël. Vous voyez? Ah. N'est-ce pas joli? Vous voulez démolir le Cameroun, on ne sait pas pourquoi. Vous avez signé un pacte avec l'Occident pour que les Camerounais s'entretuent et qu'ils reviennent de plus belle. Ah. Ce sera sans compter avec les 5 millions qui sont dehors. Hein. Et nous, on ne va pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. Les Camerounais, quand la guerre a commencé dans le Nozo, ils ont dit que non, il n'y avait rien. De toute façon, nos frères anglophones avaient bien cherché. Il fallait les dératiser. On vous a dit, il y a un mort. Vous avez dit, ah, ce n'est rien. Nous sommes arrivés à 500, ce n'était toujours rien. Nous sommes arrivés à 3000 et ce compteur-là, tout le monde l'a figé. Pourtant, les gens continuent à mourir dans le Nozo. Aujourd'hui, quand on avance le chiffre de 12 000, il y en a qui disent que oh, c'est faux. Mais depuis le début, vous dites que tout est faux. Est-ce que ça nous surprend même encore qu'un sardinat dise que c'est faux par rapport au Nozo? Pour vous, il y a quelques mois, là, il n'y avait pas de guerre dans le Nozo. Merci pour les têtes de mort. Il y a quelques mois, il n'y avait pas de guerre dans le Nozo. Hein? Vous avez oublié. Ah, les archives sont là. Hein? Pour vous, il n'y avait pas de guerre dans le Nozo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous pensez que personne ne meurt dans le Nozo, ça va juste dans le sens que vous avez pris depuis le départ. Est-ce que c'est qu'on vous demande votre avis? Si les ONG disent 12 000, nous ne vous demandons pas votre avis. Il a été dit par vous-même, Sardina, qu'il y a eu 750 policiers morts déjà. On vous a vu même verser une seule larme. Pour vous, la vie ne compte plus. Partons du principe que, pour vous, nos frères du Nozo ne sont que des animaux. Partons de ce principe. Vous qui encensez l'armée, là, vous vous êtes arrêté à quel moment pour pleurer?
Les 750 qui sont déjà morts dans l'armée camerounaise. Prenez 750 bûchettes d'allumettes, posez devant vous, vous allez voir le nombre de tombes. Est-ce qu'on vous a vu verser une seule larme? Ce ne sont pas vos militaires que vous encensez souvent. Que bravo l'armée camerounaise. Voilà l'armée là qui est en train de mourir pour on ne sait pas quoi. Ce sont les enfants du Cameroun, non. C'est votre armée adorée. 750. Moi, ça me donne la chair de poule. Un mort déjà donne la chair de poule. 750. Qu'une armée, l'armée camerounaise a combien de têtes? Notre armée, quand bien même il y aurait 1 million de personnes dans l'armée, 750, les enfants de quelqu'un. Pourquoi on va vous demander demain pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ici, on demande pourquoi ils sont morts. Eh oui, mon enfant meurt comme ça, tu dois me dire pourquoi mon enfant allait mourir. Vous allez dire que c'était pour défendre le Camerounais contre les Camerounais. En vertu de quoi? Vous êtes plus Camerounais qu'eux. Demain, quand l'histoire va nous demander des comptes, le chef des armées dira que les fils du Cameroun sont allés mourir dans le Nozo. Pourquoi? Non, il faut se poser les bonnes questions. Les familles sont en droit de demander les comptes au chef des armées. Eh oui, les parents de ces enfants-là sont en droit de demander des comptes à la nation. Pourquoi est-ce que nos enfants sont morts? Est-ce que nos enfants sont entrés dans l'armée pour aller trouver la mort de la main de leur propre frère? Pourquoi? Pour une histoire d'ego? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Cette personne, c'est qui? Est-elle au-dessus du Cameroun? Est-elle le Cameroun? Posons-nous les bonnes questions. Moi, mon enfant meurt comme ça, vous allez m'avoir sur le dos. Vous devez me dire. Mon enfant est entré dans l'armée pour servir son pays, pour défendre son pays contre l'ennemi extérieur. Et en l'occurrence là, son frère n'est même pas son ennemi intérieur. Son frère, c'est lui. La souffrance de nos frères du Nozo est notre souffrance. Ils ont juste eu le cran de sortir. Ils ont juste eu le cran de sortir. Et de dire non à l'État. Et toi, mon frère de l'armée, tu as accepté d'aller les tuer parce que ceux qui les servent ne te servent pas. Les problèmes qu'ils ont dans le Nozo, ce ne sont pas les problèmes de tous les Camerounais. Nous en avons même encore pire qu'eux. Parce que ce Nozo-là tenait plus la route que nos régions à nous. Oui, avant la guerre. Avant la guerre, le Nozo tenait plus la route que le reste du Cameroun. Donc ça veut dire qu'on avait plus de problèmes qu'eux. Mais bizarrement, ils ont été les premiers à sortir. Donc on expliquera à l'histoire pourquoi est-ce que notre armée a perdu autant de personnes et pourquoi est-ce que nos frères du Nozo sont autant tombés, sans ennemis extérieurs, Camerounais contre Camerounais. Nous allons expliquer à l'histoire, ne vous en faites pas. Hein? L'histoire est têtue. On ne jongle pas l'histoire. Non, du tout. On finit par rendre compte à l'histoire. Aussi vrai qu'on a traqué les responsables de l'Holocauste juste à la fin de leur vie, jusqu'à présent, là, s'il y a des rescapés, si on t'attrape, tu passes dans le tribunal, même si tu as 100 ans, rien à foutre. Il faut que tu expliques à l'humanité comment tu en es arrivé là. Donc les Atangandi et compagnie, les gars, vous allez sauf que rendre compte. C'est comme ça. Vous imaginez avant, il n'y avait pas de médias et tout. Ce n'était pas archivé. Pas autant qu'aujourd'hui. On les a rattrapés. L'histoire les a rattrapés. Vous imaginez, vous, alors aujourd'hui, tout est enregistré. Nous ne savons pas dans quel trou vous irez vous cacher. Préparez seulement la fusée pour Mars. Préparez la fusée pour Mars. Parce que vous allez devoir expliquer à l'humanité pourquoi est-ce que le Cameroun a dû passer par là. Vous allez expliquer à l'humanité parce que personne ne peut comprendre qu'à cause c'est-à-dire des revendications pour une vie meilleure, nous en soyons arrivés à nous introduire. Personne dans ce bas monde ne peut comprendre. C'est sûr que même vous ne comprenez pas. Ça vous a dépassé, mais vous n'avez pas le cran de faire marche arrière. Comme votre ego la pèse tellement désormais.
Vous pensez être de super Camerounais. Vous allez sauf que payer, d'une façon ou d'une autre. Si vous ne payez pas directement, ce sont vos descendants qui payeront. C'est comme ça. Ils vont devoir tout changer de nom. Vous reniez. Eh que oui. Ils vont devoir changer de nom et vous renier. Et par votre propre faute. Il est grand temps de renverser la vapeur. Vous ne voulez pas, vous voulez continuer à enfoncer le Cameroun. Mais désormais, vous avez des moutons noirs qui font le nganga. Les pieds bien ancrés au sol. Rien ne bougera dans ce pays-là si la guerre ne s'est pas arrêtée dans le Nozo. Si nous ne nous sommes pas assis pour réécrire les nouvelles lois, tous ensemble, le Cameroun ne bougera pas. Ça ne bougera pas, les gars. Nous y veillons, nous autres là, que vous avez renié. Eh oui, nous sommes les fils du Cameroun que vous avez renié. C'est nous aujourd'hui qui allons vous faire ça dur et profond. Dur et profond. Vous avez toujours pensé que la fin du régime là viendrait de l'intérieur. Non. Du tout. Eh oui. Aujourd'hui, c'est nous qui vous pourrissons la vie. Et croyez-nous, le chef de file de la résistance le sait. Il a vécu à l'étranger, non? Il a vu d'autres chutes de régime. Lui, au moins, il a regardé. Eh oui, eh que oui. Nous sommes ceux qui allons vous pourrir la vie. Le Cameroun est devenu ingouvernable. Et pour les Camerounais qui veulent reprendre du poil de la bête, on n'écoute plus votre gouvernement à l'extérieur. C'est bolaire. On ne les écoute plus. Ils ont tellement menti. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup. Ah, j'en étais à lever les fonds. Donc, 5 euros. Celles-là aussi sont en argent. 25 euros. Celles-là aussi sont en argent. 25 euros. Et 5 euros. Capture d'écran. Vous savez comment ça se passe. L'histoire de Pierre et le loup, vous ne connaissez pas. L'enfant qui criait toujours « Oh loup, oh loup !» Les villageois sortent, il n'y a aucun loup. Il passait son temps à s'amuser « Oh loup, oh loup !» Jusqu'au jour où « Oh loup » là, c'était vrai. Les villageois le calculaient, puis on disait « Caca, c'est encore Pierre qui est en train de nous casser les oreilles là, quel loup ?» Il a appelé 100 fois, on n'a jamais vu le loup. Sauf que ce jour-là, si, il y avait le loup. Il y avait le loup. Donc, les Camerounais ont tellement passé leur temps à mentir à leurs partenaires occidentaux que aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas qui du gouvernement, l'Occident, écoute là-bas. Je ne sais pas. Eh oui, il n'y en a aucun. Qui attendra dire? Votre Dieu le Père lui-même. Qui? Personne. Eh oui, on n'écoute plus personne. Donc, dites-vous que l'histoire là est cuite sur nous depuis. Et c'est aux Camerounais de se réveiller pour se sauver eux-mêmes. Parce que depuis que vous voyez les Français débarquer et les Américains avec leur avion militaire là, vous vous dites que c'est pourquoi. Vous passez votre temps à crier que ingérence. Oh, ingérence. Vous faites alors quoi pour qu'il n'y ait pas d'ingérence? Vous faites quoi pour qu'il n'y ait pas d'ingérence? Vous voulez être maire et député d'un pays ingouvernable. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi d'être maire et député d'un pays ingouvernable? Le Cameroun est ingouvernable. Tant que les enfants du Cameroun ne s'asseyent pas pour écrire de nouvelles lois qui tiennent la route, tant que nous ne passons pas la Troisième République, le Cameroun ne bougera pas. Et c'est vous là-bas, intramuros, qui allez mourir de faim. Parce que les routes là qu'on ne construit même pas, qu'on entretient, elles vont continuer à se dégrader. Elles vont continuer à se dégrader. Il n'y a plus d'argent. Quand il y avait même l'argent, on ne réparait pas. Donc vous imaginez maintenant là. Que oui, elles vont continuer à se dégrader. Ça veut dire que la vie du Camerounais au Cameroun va être de plus en plus difficile. Même le sapin que tu achetais à quoi? Maintenant c'est quoi? 2000 le kilo. Le maquereau qu'on achetait à 350 le kilo. Et au plus bas, je me souviens du maquereau à 250 le kilo. Eh oui. Ah, ça vous embouche un coin. Oui, le maquereau a coûté 250 francs le kilo. Dans ce pays-là. J'étais bien dit, mais je me souviens très bien. Maintenant, tu vas demander un poisson, un maquereau braison, on te dit 1500. Quand moi, j'ai quitté le Cameroun, c'était... Non, il coûtait même moins cher que ça, le kilo de maquereau.
Beau sapac. Le maquereau. Poisson congelé. Vous imaginez bien que si c'est frais, ça sort de la Sanaga, c'est seulement la mort une fois. Quand on te dit 1500 un poisson, tu gagnes 35 000, 36 000. Tu vas t'acheter le poisson braisé là comment? Tu ne vas jamais te faire plaisir. Les hôpitaux, on va bâtir les hôpitaux comment? Dans un pays ingouvernable. On va bâtir les écoles comment? Dans un pays ingouvernable. Et aujourd'hui, on vient de vous parler d'autochtones. Les autochtones là, on fait quoi pour leur localité? Dites-moi. Regardez le Nord. Le Nord a eu combien de ministres? Ces ministres-là ont fait quoi pour leur région? Parce qu'on semble nous faire croire aujourd'hui que être autochtone veut dire que d'office, tu vas bâtir ta région. Minalmi, regardez le Nord. Regardez le Septentrion. Nous avons au moins la forêt qui cache la misère. Regardez le Nord. Combien de ministres depuis? Rien que Soubia. Combien de ministres? Combien de ministres? Regardez le littoral. Regardez le littoral. Combien de ministres? Combien de délégués du gouvernement qui sont du quoi? Les délégués du gouvernement là ont fait quoi? Pourtant autochtones. Hein? Un n'a même pas creusé un puits dans son village pour qu'il y ait de l'eau. Et vous venez nous dire aujourd'hui que la condition pour être candidat aux élections, c'est d'être autochtone. Ça a apporté quoi à qui? Dans ces villes-là, qui a investi? Combien d'autochtones ont investi chacun dans sa ville? Dites-nous. Ce sont nos frères de l'Ouest à chaque fois qu'ils viennent investir dans nos villes. Est-ce que c'est pour autant qu'aujourd'hui on doit les chasser? Nous-mêmes incapables d'investir. Vous qui parlez d'autochtones là, dites-nous combien de nos frères qui ont même volé l'argent, qui sont millionnaires, ont investi dans leur ville d'origine, dans leur village, combien? Ils ont volé, comme c'était l'argent volé, ils ont tout fait pour cacher. Est-ce que nos frères de l'Ouest ont déjà interdit à quelqu'un de venir créer la 3e boulangerie ou la 2e boulangerie d'une ville? Non. Nous ne sommes pas des bâtisseurs, point. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Quand vous arrivez à Lolodov est à Zabedou. Hey, une ville historique. Un chef-lieu. Hey, la magie. Vous arrivez à aider. La honte. Pourtant, ce sont les autochtones qui ont toujours été aux affaires. Toujours. Ça a donné quoi à la ville? Ce sont les enfants d'autres régions qui sont même venus booster l'économie. Vous venez aujourd'hui nous parler d'autochtones. J'ai toujours mangé du pain à Edea parce que halogène. La première boulangerie d'Edea, la seule, fut un temps. Elle était grecque. C'était un grec. Une histoire même trouble, une histoire qui fait mal au cœur. Ce grec-là avait été agressé. On lui avait coupé les doigts. D'ailleurs, les Camerounais qui sont cons là lui avaient donné un surnom, c'est de 4 doigts. Oui, il avait été agressé dans sa boulangerie. On lui a coupé les doigts. Donc, pendant ma jeunesse, le pain que je mangeais était halogène. Oui, il était grec. Ensuite, un frère de l'Ouest a ouvert la boulangerie. Parce que celle du grec, après l'agression, a commencé à tomber. Aujourd'hui, vous arrivez à aider à... Les 2 boulangeries sont halogènes, selon vous. Donc, nous mangeons le pain à aider grâce aux halogènes. Est-ce qu'on a interdit à un bassa ou à un bakoko de venir poser la boulangerie? Donc, ça veut dire qu'économiquement parlant, vraiment, si nos frères de l'Ouest là décident de nous faire ça dur, ils peuvent faire seulement tout, ils partent. Nous autres, nous ne savons pas bâtir. C'est ce que vous voulez. Puisque vous avez décidé que désormais, la seule personne qui peut sortir la tête de l'eau dans une ville, c'est l'autochtone. Il va falloir donc définir qui est plus autochtone que qui. D'ailleurs, ici en Occident, on dit souvent que tout le monde est l'immigré de tout le monde. Toi, immigré aujourd'hui, demain, tu vas aller dire à un nouvel arrivant qu'il est immigré. Donc, il va falloir que ces personnes qui ont pondu ce texte-là nous expliquent qui est plus halogène que qui et qui est plus autochtone que qui dans nos villes. Il va
falloir nous expliquer, éclairer notre lanterne. Parce qu'il y a des villes qui ne tiennent que par des enfants qui sont nés ailleurs, pas nés ailleurs, dont les ancêtres sont, voilà, qui ont des noms qui ne sonnent pas du coin. Parce que ces halogènes-là qui ont des boutiques et tout, ils sont nés là. Ceux que vous traitez d'halogènes là sont nés là. Moi, je connais des Grecs au Cameroun qui sont nés là. Leurs parents sont arrivés lors des années 60 et tout. Ils sont nés là. Il y en a même qui ont été enterrés là. Et pour ceux qui connaissent Edea, il y a les Danais. Eh oui, le fils Danais est mort à Edea là. Il a été enterré là, que je sache. Je pense même que son père a enterré quelque part là à Edea. Ou du moins dans le coin. Le fils Danais est mort au Cameroun. Je dis le fils Danais qui était légèrement mon aîné à moi. Eh oui. Et vous allez venir le traiter d'halogène. Ces hommes-là, le Daniel avait le poulailler, on mangeait le poulet à aider grâce à eux. Eh oui. Le premier poulailler d'Edea que je sache, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un autre. Hein. Le premier poulailler, c'était grec. Donc, halogène selon vous. Halogène selon vous. Nous avons les Sakas qui sont là. Comment on appelle, les Grecs qui sont arrivés, ou les Chypriotes qui sont arrivés au Cameroun depuis les années 60, les années 50 même. Les enfants sont nés là. Beaucoup ne sont pas rentrés chez eux. Beaucoup ne sont pas rentrés chez eux. Et leurs commerces ont été rachetés par nos frères de l'Ouest. Parce qu'aucun sudiste, quand je dis sudiste, c'est par rapport à l'Ouest. Parce qu'aucun sudiste n'a le sens des affaires. Aujourd'hui, il y en a qui se réveillent comme si les autres avaient fait des miracles. Non. Ils ont pris sur eux. Ils sont partis de zéro. Ils ont vendu des arachides et ils se sont retrouvés avec des supermarchés. Allez leur demander la recette au lieu de vouloir les tuer. Mais dites-vous que nos frères de l'Ouest ont appris une leçon pendant cette tragédie. Ils vont aller investir à l'Ouest. Ah, croyez-moi. C'est terminé l'investissement. Je ne vois plus un jeune Bamileke qui a gagné son argent ici en Occident, la sueur de son fonds, aller encore investir à Yaoundé ou à Douala. Et à Chouette to God, vous allez voir dans 10 ans. Ils vont tous aller investir dans leur village. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est nous qui allons encore aller faire la talakou là-bas pour aller supplier que pardon nos frères, c'est comment non, vous nous avez abandonnés. C'est ce qui va se passer. On ne tombe pas dans le même trou 2 fois. Il n'y a qu'un idiot qui tombe dans le même trou 2 fois. Ah, croyez-moi, nous on vous le dit aujourd'hui, non. Les enfants de l'Ouest n'iront plus. Ils vont aller développer l'Ouest. Vous irez à Bafoussam acheter les carreaux. Eh oui. Maintenant qu'ils vont vous laisser votre littoral et votre centre, allez, investissez aussi. Investissez, on voit. Si, quand vous en aurez fini avec l'alcool, et les femmes, quand vous en aurez fini avec la sorcellerie, l'alcool et les femmes, investissez. Eux, ils vont rentrer. Vous leur avez dit d'aller investir chez eux, non? Oui, ils vont aller investir à l'Ouest. Et vous allez encore dire que le famille est monté, il est descendu. Ah, la famille. C'est cette diversité-là qui nous fait garder l'équilibre. Oui. C'est cette diversité qui nous fait garder l'équilibre. Ça veut dire que ce que tu ne peux pas faire, un autre Camerounais le fait. Bonjour Valdez. Ce que tu ne peux pas faire, un autre Cameroun, ce que tu ne veux pas faire, un autre Camerounais le fait. Pas parce qu'il veut prouver qu'il est grand, non. C'est comme ça, nous sommes complémentaires. L'endroit où poussera la banane plantain, c'est là où on va cultiver. Si ça ne pousse pas à l'est, mais tu prends la banane plantain qui a poussé au centre, tu vas vendre à l'ouest. C'est aussi ça qui fait que l'économie fonctionne, tout le monde est contenté dans l'économie à un moment ou à un autre. C'est le nord qui est pastoral. Ce sont nos frères du nord qui sont des pasteurs. Parce qu'au sud, l'environnement ne permet pas d'élever le bétail. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils descendent avec leur bétail quand il est déjà bon à manger. Ils descendent. Nous, on y en a le... Est-ce que la banane plantain pousse au nord? Non. Tu cultives ta chose au sud. Tu vas vendre ça au nord. Et ça, les Camerounais n'ont pas compris. Ils se disent que comme le bétail ne peut pas vivre au sud là, bétail, ils gâtent tout. Ils empêchent le pasteur du nord d'élever le bétail. Ça gâte, ça gâte. Voilà comment les Camerounais réagissent. Des destructeurs, de grands destructeurs devant la nature.
Eh oui, voilà comment ça gâte, bête, ça gâte, comme moi je ne peux pas faire. Ça se gâte. La misère là qui la gère après, c'est toi. C'est toi qui gères la misère là. Le pasteur du Nord, quand ça va le dépasser, là, il ne peut plus vendre son bétail. Il va percer une petite route qui mène au Tchad, qui mène à RCA, ou bien qui mène au Nigeria. Il vend son bétail aux voisins. Eh oui, il vend son... Et toi, tu vas crever dans ton sud, là, bouffer les bifaras. À lui en vouloir. À dire qu'il fait la sorcellerie. C'est toi qui fais la sorcellerie, mon frère. Parce que tu n'as pas compris que nous sommes complémentaires. Il y a des hommes qui ont 1,50 m, d'autres qui ont 1,80 m, qui ont 1,90 m, mon gars. Si quelque chose a accroché à 1,90 m, toi qui as 1,50 m, tu ne peux pas tchar. Donc tu as besoin de la personne qui a 1,90 m pour aller te décrocher ça de là-bas. Et la personne qui a 1,90 m va se faire mal au dos à vouloir tchar un truc qui a 1,50 m. Donc c'est là où tu cueilles, tu lui tends. Non, mais non, les Camerounais, ils ont signé un pacte avec Hadès, le dieu des enfers. Ah non, 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 tant que ce n'est pas mauvais, les gars, ce n'est pas bon. Il faut toujours que ça sente le soufre. Sinon, ils ne dorment pas bien la nuit. L'esprit là doit boler. Ça doit finir. Nous avons un pays qui nous commande de changer de trajectoire. Notre pays est en train de mourir. Notre pays est devenu Sodome et Gomorrhe, le pire endroit en Afrique. Ah que oui. Le pire endroit en Afrique. Douala, 3 millions de personnes. Ah, ça veut d'où? Et les Gabonais sont combien? Il fut un temps, ils étaient 1 million. Ils doivent être 3 millions aujourd'hui. Ou 4. Vous imaginez que rien que Douala et Yaoundé font plus que tout le Gabon. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, rien que la bouche. Fourré dans les bars, à courir après les femmes. Que la bouche. Tu dis même aux Camerounais que ouais, nous sommes dans un quartier, si mettons-nous ensemble non pour déblayer. Ah, ici c'est inondé tout le temps. Retroussons-nous les manches pour creuser même des tranchées pour que l'eau circule. Il n'y a personne. Ça va se faire tout seul, ça va tomber du ciel. Hey! Maman, c'est toi qui vis là, non? C'est toi qui as une maison à 100 000 €, qui est inondée à chaque pluie. Les enfants du quartier, pendant 1 mois, 2 mois, retroussent les manches, vous creusez. Chacun creuse devant et l'eau l'a fini dans le vouri. Il n'y a personne. En attendant que l'État veuille bien urbaniser toutes ces villes-là. Samedi arrive, ils sont tous fourrés dans les bars. Wow. Et vous irez dire que les, comment on appelle, les Rwandais font la sorcellerie. Quand vous voyez le président lui-même le week-end là, il retrousse le jogging, il retrousse les manches, il est dans les tranchées en train de creuser. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce qu'il en est moins président? Il en est moins président. Nous avons vu Obama ici dans des situations qui faisaient rire le reste du monde. Est-ce qu'il en était moins président de la plus grande puissance du monde? Nous avons vu sa femme danser au youplala. Vous connaissez le youplala, c'est ce qu'on tourne comme ça. Est-ce qu'elle en était moins première dame des États-Unis? En opposition à gâteau clin d'œil. Gâteau clin d'œil. Vous avez vu comment cette femme-là s'est comportée pendant qu'elle était première dame. Vous avez vu leurs enfants. Est-ce que vous avez vu Sacha un jour avec un téléphone qui coûtait 1 500 €? Pourtant, son père et sa mère sont des avocats à la base. Et avaient sûrement un petit pécule. Est-ce que vous avez vu, Madame Obama portait des vêtements H&M. Vous avez vu un jour Madame Obama serrée dans les Louis Vuitton? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vue serrée dans les Louis Vuitton un jour. Serrée dans les Chanel. Vous avez vu Madame Obama sortir avec son petit sac pour nous montrer qu'aujourd'hui c'est Chanel. Que demain c'est Hermès. Vous avez vu cette femme-là avec un sac à main quand elle sortait. Tu vas accueillir les gens, tu as le sac à main, tu fais quoi avec le sac à main? Est-ce que vous avez vu Sacha et comment s'appelle sa soeur là?
aller claquer des millions de dollars à Dubaï. Des enfants du président de la plus grande puissance du monde. Acheter des montres avec des diamants qui disent « Oh, j'ai pas de place, pousse-toi un tout petit peu à l'autre diamant. Nous avons vu un jour Sacha aller claquer l'argent de la nation ou de son père. Même si ce n'était pas l'argent des Américains, mais de son père. Aller claquer ça à Dubaï. À manger des tacos à 1500 euros. À louer des Rolls. Vous avez vu ça un jour. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle ne peut pas? Vous pensez que c'est parce qu'elle ne peut pas? Elle peut. Mais oui, elle peut. Mais ça ne se fait pas, c'est comme ça. Quand bien même elle irait faire, aucune image ne sort. Mais nous, ah non, il faut que les images sortent justement. Il faut que les images sortent. Le but c'est ça, choquer. Dire aux autres, vous allez me faire quoi? Je fais. Vous allez me faire quoi? À 21 ans, on est quand même un adulte. Elle a quel âge quoi? 19 ou 21? Même si c'est 19. À 19 ans. Tu as quand même un peu de plomb dans la tête? Non, la famille. La famille. L'Afrique est tombée, mais alors dans les abysses. Du moins le Cameroun. Le Cameroun est dans les abysses. Eh oui. On invite un chanteur à qui on va verser les millions. Pendant que dans le Nozo, on n'a jamais mis son pied. Elle aurait pu inviter ce chanteur-là et faire un énorme concert. Les fonds vont au Nozo. Pour son anniversaire, elle se dit que oui, j'invite Singila. C'est-à-dire tout ce qui entrera comme argent ira aux enfants du Nozo. Non! L'égoïste finit. Elle vous montre sa famille qui est en train de blanchir là comme... même la mienne, je ne suis pas sûre qu'elle tienne, qu'elle blanchisse longtemps. Ah oui. Ah oui, oui, la famille, Bia est l'exception là-bas. Hein. Ils sont tous carterons, métissés. Voilà donc les personnes que nous avons aux commandes. Aucune retenue. Aucune. On va te dire que la mère de la nation qui fait ceci, qui fait cela. Nous avons des réfugiés depuis 3 ans. Quelle action cette femme-là? Quelle action cette femme-là a déclenché pour le Nozo? Elle n'a même pas besoin d'aller dans le Nozo. Les réfugiés internes là. Elle a déclenché quoi? Nos soeurs, nos filles se prostituent à Bonabéry pour 200 francs. 200 francs achètent encore quoi dans ce pays-là? Pour 200 francs. Elles vont tous se retrouver avec le HIV. Comment le Cameroun va faire pour les soigner? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle est posée là, on te dit que la mère de la nation, elle est trop bonne. Elle est bonne à quel moment? Pour qui? Même pour elle-même, elle n'est pas bonne. Même pour elle-même, elle n'est pas bonne. Elle est dangereuse pour elle-même. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit bonne envers le reste des Camerounais. Tout ce qu'elle fait là l'amènera à sa perte. Elle va finir comme Marie-Antoinette. Parce qu'elle n'a pas d'empathie. Tous les millions qu'elle verse là aux chanteurs pourraient aider le Cameroun. Pourraient aider à construire un camp de réfugiés. À défaut de le poser au Nigeria, au Cameroun là, on devrait avoir un camp des réfugiés. À Yaoundé et à Douala, ne serait-ce que ces 2 villes. Peut-être à Bafoussam aussi. Mais non, pensez-vous? Les autres sont des animaux. Eh oui, ils sont bons à crever. La reine mère a parlé. La reine mère, chaque année maintenant, elle nous sort les photos de son anniversaire. Elle a une boîte à bijoux à 200 000 euros. 200 000 euros de bijoux. Elle porte ça à quel moment? Même, c'est toi qui dis ça, tu n'es pas une fille à bijoux. La famille. À quel moment les Camerounais vont se réveiller? Vous allez vous réveiller quand? Quand vous serez à 2 doigts de mourir, vous disant que, oh, si j'aurais su, j'aurais venu.
C'est ce que vous allez vous dire. Et vous allez laisser votre progéniture continuer à s'enfoncer dans ce merdier. Vous allez transmettre ça gentiment aux enfants que vous avez mis au monde. Hey, wonderful. Oh, le professeur come to machin. Oh, le professeur come to machin. Donc, lui, dès qu'il dit quelque chose maintenant, c'est ça qui vous sert. Un mort, c'est un mort de trop. Et on ne parle que du nozo, là, le nombre de Camerounais qui meurent sur les routes par pure stupidité. On ne les compte même plus. Regardez le comportement des Camerounais quand il y a un accident. Que Dieu préserve le Cameroun. 2 semaines plus tard, vous allez les retrouver. Quelles 2 semaines? Le lendemain, au même endroit. En train de, tel je le connais. Mais c'est un tel, c'est. Ils essuient les larmes, ils repartent. Les mêmes causes ont les mêmes effets. Si nous n'inversons pas la vapeur, nous allons passer notre temps à être au même carrefour, là, à pleurer des morts différents. Et à faire comme si c'était normal. C'est normal de mourir en même temps, mais c'est un peu con de mourir prématurément. Ah oui. Dans les pays où nous sommes ici, on fait tout pour nous protéger contre nous-mêmes. Quand on te dit, mets la ceinture, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le voisin. Quand tu vas aller faire le crash test là-bas, c'est toi qui vois. Donc, on te donne même des amendes pour que le lendemain, tu mettes ta ceinture. Mais au Cameroun, l'instinct de survie, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu vas voir une voiture qui ne tient pas la route. Tu vas dire que tu n'as pas le choix, tu vas entrer dedans et bim. Bim. En bancomo, fin des haricots. Tu ravales ton acte de naissance. Nous avons toujours le choix. Les autres pays font comment? Vous allez au Ghana. Ils font comment? Ils ont fait la magie. Est-ce qu'ils sont plus riches que nous? Non. Décision politique. Décision. Il y a eu un homme un jour qui a décidé d'arrêter le cycle de la malchance ou bien de la sorcellerie, où il a décidé de bosser pour son pays. Mais au Cameroun, ça n'existe pas. Chacun travaille pour son ventre. Et tant que nous ne nous débarrassons pas de ces personnes, le Cameroun ne changera pas. Le Cameroun ne changera pas. On ne peut pas être président sans bac capacitaire. C'est Patrick Manga qui dit ça. Où est-ce que tu veux en venir? Que je sache ce qu'on appelle capacité, machin, je ne sais plus comment ça s'appelle, capacité quelque chose là, c'est l'équivalent du bac. Donc si on est capacitaire, c'est qu'on a l'équivalent du bac. Pourquoi est-ce que, Azambedou, le genre de bêtises, ça me dépasse. C'est à vous qu'on donne la sardine pour, Patrick Manga. Comment on appelle ça, capacité quoi? Être capacitaire, c'est avoir le bac, On ne peut pas être président sans bac. Et tu traites la personne de capacitaire. Capacitaire, c'est avoir un bac. Capacité en droit, voilà. C'est l'équivalent du bac. Eh oui, que ce soit au Cameroun ou ceux qui sont, comment dire, dans le système français là. Eh oui, même ici. En France, si tu as la capacité, comment dire, la capacité en droit, tu as l'équivalent du bac. Tu peux aller entrer à la fac. Donc, c'est un tout petit peu, c'est très, très stupide. Ça veut dire que tu ne sais pas de quoi tu parles, Patrick Manga. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous passez votre temps à répéter les choses comme des perroquets. Hein, Patrick Manga? Vous passez votre temps à répéter les choses comme ça, comme les perroquets, sans réfléchir. Oui, capacité en droit, c'est l'équivalent du bac. Que ce soit au Cameroun ou que ce soit ici en France, dans d'autres pays, il y a forcément des passerelles comme ça. Monsieur Manga, on le répète, tu as un cerveau pour analyser toi-même. Hein? Tu as un cerveau pour aller chercher les données. Mais vous êtes toujours là à répéter les choses comme... Même s'il est capacitaire, vous pensez qu'il va plaider devant le... Il va plaider devant le tribunal international là, parce qu'il a volé ça. Même s'il est capacitaire, le work qu'il y a eu derrière, justement, il a le mérite d'être passé par une capacité en droit. Et il a le mérite d'être passé par une capacité en droit pour avoir le doctorat.
Vous avez vu la toge qui porte là, vous pensez qu'on va l'acheter au marché, on la porte comme ça. D'ailleurs, rien que le prix de la toge là, mon gars, il y a beaucoup de docteurs qui n'ont pas leur toge, ils la louent. Parce qu'elle ne coûte pas 2 francs. Toi, va entrer dans la toge là, on voit. Pardon, s'il te plaît. À l'international, il n'y a pas au Cameroun où tout le monde peut la bailler. À l'international, sortez-nous les Camerounais qui entrent dans cette toge-là. On te donne même le plaidoyer, son plaidoyer là. Tu ne comprends pas un traître mot de ce qu'il a dit et tu le traites de capacitaire. Hein, manga? Si on te donne son plaidoyer là, on te donne ça comme ça pendant 1 mois. On te dit de revenir nous donner ça en bref, tu comprendras un traître mot de ce qu'il a dit. Le commissaire, oui, je ne sais même pas si c'est un commissaire qui a traité le président élu de capacitaire. Eh oui, pardon, imprimons, qu'on imprime le plaidoyer du président élu. On lui donne. Lui qui n'est pas capacitaire, qui a sûrement le bac plus, qui nous explique. Qui nous le redise en français simple. Ah, les Camerounais. Voilà que vous nous pondez des choses qui ne sont pas applicables. Eh oui. Par pur, comment dire, mépris pour la connaissance des autres. Vous pensez vraiment que pour ça, comme toi, il s'assoit devant comme ça, papier avec le stylo, il peut pondre ce genre d'ineptie. Nous avons un bac plus 50 en droit qui va défendre les intérêts des autres. Et nous, Camerounais, nous voulons le tuer. Nous sommes incapables de lui dire que papa, c'est toi notre sauveur. Que c'est même toi qu'il faut pour venir écrire les textes. C'est-à-dire, il n'écrit pas seul. Mais il est plus à même de voir les vides juridiques ou bien de voir que là, ce n'est vraiment pas applicable. Mais, le Camerounais, la méchanceté de ça. Et là, une méchanceté qui se retournera contre lui-même. Hein, qui va même se retourner. Les trucs que vous pondez là, c'est ça qui régit nos vies, non? Est-ce que vous ne vivez pas dans ce Cameroun-là? Vous allez passer entre les gouttes. Est-ce que vous allez passer entre les gouttes? Professeur Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga de ce que nous devons faire. Mettez tout ça bien profond dans la tête. Tant qu'il n'est pas assis comme ça, à la table des discussions, rien ne bougera dans ce pays-là. Il y a nos frères du Nozo. Il y a les ambazoniens. Nos frères du Nozo. Plus le professeur Maurice Kamto. Incontournable dans le futur Cameroun. Que oui. Avec ces 3 entités-là, nous faisons un autre Cameroun avec les 3 là, autour de la table. Rien que les 3 là, ça veut dire que professeur Maurice Kamto, les ambazoniens et nos frères du Nozo, parce qu'il y en a qui ne sont pas pour la sécession là-dedans, les 3 là, rien que les 3 là. Donc, incontournable. Vous allez tourner en rond là pendant 5-10 ans. Rien ne bougera. On va continuer à s'enliser. Pas le problème. Vous avez vu le professeur Maurice Kamto, lui, il est sorti, il est allé Walker. Si vous montre le chèque qu'on va lui donner, le chèque qu'il va ramener au Cameroun là, vous allez encore dire que sorcellerie, vous allez encore vouloir le tuer. Eh oui. Mais il est sorti là, Walker, on vous a dit qu'il est venu manger le camembert. Il a des affaires à faire tourner. Eh oui, des affaires qui l'ont attendu. Combien de Camerounais les affaires peuvent attendre pendant 9 mois? La jalousie va vous tuer. Elle va vous consumer. Au lieu d'aller walk pareil, non, vous voulez tuer seulement l'autre. C'est en le tuant que vous allez récupérer les bienfaits de sa vie. Vous savez c'est quoi? Nous sommes dans Highlander. Nous avons un fils qui peut réécrire le droit dans ce pays. Le droit avec des majuscules. Nous avons un fils qui peut le faire. Il est jeune, sauf si vous décidez de le manger. Il est jeune. Si vous voulez qu'on attende encore 2 ans, 3 ans, qu'on attende 5, on attendra. Nous allons tous subir le Cameroun. Vous en premier, hein? Vous en premier. Le professeur Maurice Kamto peut un jour décider de vous abandonner votre 237 là et il va vivre ailleurs en attendant que ça se fasse. Oui. Mais il a décidé d'habiter le Cameroun. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas l'affaire là.
Il est maso. Je ne comprends pas la fait. Son amour pour le Cameroun là, me dépasse seulement. Moi, j'aurais pris mes jambes depuis, j'aurais fait comme beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes du régime, mais je vais aller vivre ailleurs en attendant que ça se fasse. Ah oui. Non, 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 c'est vous qui allez subir le Cameroun, non. Aussi vrai que les politiciens meurent aussi sur ces routes-là. Ah, c'est vous qui allez finir écrasé comme la viande à saucisse hein, sur l'axe lourd. C'est vous qui allez finir dans le cerf-volant de Cameco. Eh oui, est-ce que Air France fait les vols internes? C'est vous qui voulez aller au nord, là. Vous allez entrer dans le cerf-volant, là. Éclat. Il arrivera un jour où l'avion, là, ne pourra pas faire demi-tour. Il va se cracher, là, à l'aéroport de Douala, froup, ou à l'aéroport de Yaoundé, froup. C'est vous qui allez subir le 237. La résistance, elle est à l'extérieur. Oh non, on vous attend. Vous voulez encore vous taper ça pendant 5 ans. C'est vous qui êtes assis sur le chaudron, non? Est-ce que nous sommes assis sur le chaudron? On met même la résistance là en mode pause comme ça, on met le couvercle dessus. On va vivre nos vies pendant 5 ans sans que ça nous sert. 1 mois ou 2 mois avant les élections, on ressort là, on commence à vous donner mal à la tête. On va compter le nombre de drames qu'il y aura eu là-bas au 237. On va nous raconter ça ici comme si c'était un film. On va dire, ah, ok, ben j'irai sauf que. On peut faire ça. Vous dites qu'il va rester là 7 ans. Ce sont nos 7 ans. Non, la grosse partie de la résistance est à l'extérieur. Hein, la grosse partie. Nous plaignons seulement nos frères résistants qui sont au Cameroun. On va avoir une grosse pensée pour eux. Mais en se disant qu'ils devraient accélérer. Hein, s'ils veulent en sortir, on va se dire que chacun gère sa merde. Non, ici, non, non, non. Nous qui sommes, nous les sans-papiers là, on va aller walk notre show, même si c'est au noir. Même si on va vivre d'allocation. On aura les mots de tête en moi. Eh oui, il y en a qui prendront le temps de faire des enfants. Il y en a qui pourront même reprendre le chemin de l'école. Oui. Il y a les Camerounais là, ils vont reprendre nos questions de se préparer pour un nouveau Cameroun. Pendant 5 ans, il n'y a pas de souci. Nous sommes encore jeunes. Hein. Nous pouvons encore attendre 5 ans. Est-ce que vous pouvez tenir 6 ans de plus dans ce merdier-là? Posez-vous la question. Est-ce que vous allez continuer à mourir sur l'axe lourd, à mourir dans les hôpitaux, à mourir de paludisme, à voir vos enfants attraper des maladies comment dire, du squelette parce qu'ils sont assis à même le sol, des enfants qui se font piquer par les serpents à l'école, par les scorpions? 5 ans, hein? C'est long. Quand le régime est féroce, oui, 5 ans. Hein? 5 ans dans la joie, ça passe vite. Mais 5 ans dans la douleur, c'est une éternité. Donc, posez-vous les bonnes questions, la famille. Sur ce, c'est samedi, avant les fêtes, le dernier samedi, non, on va dire ça. C'est mon dernier week-end avant le week-end de Noël. Donc, je dois astiquer ma part de maison là jusqu'à ça brille parce que non, la veille de Noël, moi aussi, je serai en congé. Je vais... c'est vous qui gérez Eneo et tout le toin là-bas. Donc, posez-vous la question de savoir si vous voulez continuer à faire des enfants, à grossir le nombre de Camerounais sans le matériel qui va avec. Parce que moi ici, hein, quelqu'un d'autre a déjà fini de préparer ma part de vie. Je suis une consommatrice finie en bain. Je ne lutte pas pour grand-chose ici, là, je vous dis. Même pour mon salaire. On m'envoie seulement le registre du maire que j'ai eu un échelon. J'ai dit, ah bon, il y a ce qu'on appelle la CAP qui est passée là, si c'est la semaine dernière. Je suis promouvable. Peut-être que dans quelques jours là, on va me dire que tu as pris un nouveau grade et on te rajoute 100 € de salaire. Je n'ai rien fait pour. C'est comme du papier à musique. Et toujours le même son tous les jours. Ma fille a chopé la grippe. J'étais au boulot. Application. SOS médecin. Application. Même pour prendre rendez-vous avec mon médecin. Hein. Docteur libre. Si c'est docteur libre, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je sais que c'est docteur quelque chose. J'ai l'application sur mon téléphone. Je tape sauf que. On me dit les rendez-vous qui sont disponibles. Comme mon médecin est toujours blindé, le premier rendez-vous, c'était la semaine prochaine. J'ai seulement
Je suis allée appeler SOS médecin. Après, on m'a dit, je suis allée sur le site, on m'a dit qu'il y a même l'application. Je dis, pourquoi je souffre le martyre ici? J'ai installé l'application, j'étais au boulot. Hein. J'ai installé l'application. 5 minutes plus tard, j'avais le rendez-vous. J'ai seulement appuyé les paramètres. Elle a quoi comme symptôme? Mal à la tête. Elle tousse. Elle a mal à la gorge. J'ai envoyé. On m'a certifié que mon rendez-vous était pris. 18 h, on était chez le médecin. 19h10, on était à la pharmacie. Voilà ma part de vie. Voilà ma part de vie. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Pendant que je faisais ça, combien de Camerounais sont tombés malades et qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'ont même pas pu avaler un paracétamol? Le paracétamol ici, ça doit être 1,50 €, donc 1000 francs la boîte. Combien de Camerounais sont tombés malades hier, exactement comme ma fille ici, et qui n'ont toujours pas de soins à l'heure où je vous parle, là, 24 heures plus tard? Et ces mêmes Camerounais vont venir sur nos directs pour nous insulter. Ah, voilà qui a accouché là, la grippe la travaille. Est-ce que vous me voyez paniquer? Ça va passer, non? On lui a donné de quoi soulager les symptômes de la grippe, puisque c'est un virus, ça va passer tout seul. Mais elle est là, elle se plaint, elle fait comme si c'était la fin du monde. Et les Camerounais viennent nous insulter, nous autres ici. Waouh! Voilà mes médicaments. J'ai pris le pack là hier. Il est posé là. Vous savez combien ça coûte? J'ai regardé les prix, j'ai eu le tournis. J'ai des médicaments de 35 € là-dedans. 35 € une boîte. Et ça doit tenir tout un mois. Et vous venez nous insulter ici. Waouh! Ah. Quand un peuple a perdu le nord, c'est quelque chose. Quand un Camerounais m'insulte, je le regarde comme ça, tu ne peux même pas te fâcher. Tu ne peux pas te fâcher. Quand un Camerounais traite un autre de sans-papiers, je le regarde comme ça et disais que si vous saviez, ici, les sans-papiers, on les soigne. Il y a l'AME ici. Beaucoup ne vont pas vers l'AME parce qu'ils ont peur qu'on les renvoie au pays. Mais quand tu tombes malade ici, l'ambulance t'amène à l'hôpital. On te soigne d'abord. Quand on va te demander si tu peux payer, on va te demander ta carte vitale, tu vas dire que tu n'en as pas, on va te faire l'AME. L'assistante sociale à l'hôpital va te faire l'AME. Puisqu'il faut que quelqu'un paye tes soins. Et ça va être pris en charge par l'État français. Et tu as des Camerounais qui n'arrivent même pas à avaler un paracétamol, qui vont venir te traiter de sans-papier. Le sans-papier est plus à l'abri ici qu'au Cameroun dans son propre pays. Il ne faut pas vous fier à tous ceux qui sont couchés là-bas, porte de la chapelle. Ils fuient le système. Ils ont peur qu'on les renvoie. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne vont pas vers les institutions. Ah, il y en a peut-être qu'on renverra, mais quand tu es malade dans ce pays, tu as droit aux soins. Parce que si la société ne se soigne pas, tu deviens un danger. Il y en a qui ont la tuberculose. Là. Si on ne prend pas ça en charge, nous avons encore certains enfants ici qui ne sont pas vaccinés. Ça arrive dans les écoles ici. Hein. Quand on découvre qu'un enfant a la tuberculose, justement, les enfants de personnes sans papier, là, ils ont le droit d'aller à l'école, au fait, hein, pendant que nous y sommes. Ce n'est pas parce que tes parents sont sans papier que les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils vont à l'école. Et il arrive qu'on découvre qu'ils ont la tuberculose. Par contre, on va vers toutes les personnes qui ont été en contact avec eux pour qu'on aille tester s'ils sont vaccinés ou pas. Ne pas soigner une population, c'est mettre la société en danger. Du moins, c'est comme ça que fonctionne la France. Et vous venez insulter quelqu'un parce qu'il est sans papier. Vous êtes né avec les papiers. Il y a des Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Et ils viendront insulter les autres qui n'ont pas de papier. Donc, pour ceux qui sont sans papier, là, n'ayez jamais peur d'aller vous faire soigner. N'ayez jamais, jamais peur. Ce n'est pas l'hôpital qui va appeler l'immigration. Hein.
On va vous faire l'AME. Et avec l'AME, dès que vous tombez malade, vous pouvez vous faire soigner. L'hôpital n'est pas là pour donner les citoyens en pâture, non. Donc, tous ceux qui sont porteurs de la chapelle, là, qui vivent avec des maladies transmissibles, de grosses maladies, là, pardon, allez consulter. Parce que cette maladie va finir par vous tuer, pourtant, vous pouvez vous soigner. Dans ce pays-ci, si on ne vous soigne pas, c'est non-assistance à personne en danger. Allez toujours vers le système. Vous avez peur du risque d'être renvoyé aux frontières. Mais ne vous laissez pas mourir parce que vous avez peur d'être renvoyé. Parce que franchement, entreprendre le risque d'être renvoyé et se faire soigner, la famille. L'AME est là, c'est pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas de papier. C'est différent de la CME. La CME est réservée aux personnes qui ont des papiers et qui n'ont pas les moyens de payer une mutuelle. Famille. Donc, sur ce... Ah oui, les médecins, ils sont là pour sauver les vies. Hein. Ce ne sont pas les médecins à la camerounaise. Ce ne sont pas les médecins à la camerounaise, ils sont là pour sauver les vies. Et on ne va pas vous traiter différemment parce que vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas de sécurité sociale. Non, on vous soigne d'abord. Le tout, c'est de sauver d'abord la vie. En plus, si vous arrivez avec une ambulance. Et je le dis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de migrants qui ont la tuberculose. Ces personnes, les pays se sont rencontrés et voilà. Il y en a qui n'ont jamais été vaccinés. Vous aussi, vous n'avez jamais été vacciné. Vous chopez la tuberculose. En plus, avec le froid qui est arrivé là. Ou même si vous avez une maladie sexuellement transmissible, allez à l'hôpital. On va vous soigner. Et croyez-moi, ils n'iront pas appeler la police. Il y a une assistante sociale dans chaque hôpital pour justement activer. Parce qu'on sait pertinemment que si tu as, je ne sais pas, tu as la syphilis, on ne te soigne pas. Tu vas aller faire crac-crac boum boum avec d'autres Français. Hein? Après tout, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est migrant, il est sans papier, il est machin, machin. Si c'est Yamo dans un coin là, tchouk, 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 et voilà que la syphilis va commencer à s'étendre. Et c'est pour cela que la France a pris la décision de soigner des personnes, des migrants, du moins de créer la CMU, parce que sinon ce serait non-assistance à personne en danger et ce n'est pas bien pour la société. Mais, non, mais et les Français qui n'ont pas de soins à la hauteur de leur sécurité sociale, qu'est-ce que celui-ci est en train de me raconter? Qu'est-ce que tu... Parle-moi de la mutuelle. Et Nio, tu sais vraiment de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Je prends le paracétamol. On prescrit, c'est le truc le plus prescrit. La quote-part de la sécurité sociale est figée pour tout le monde. On dit que la sécurité sociale rembourse 65% du paracétamol. Point, c'est pour tout le monde. Hey, Mahamadou Ebineta. Enyo Fes, tu sais de quoi tu parles? Pardon, réponds-moi. Et les Français qui n'ont pas de soins à la hauteur de leur sécurité sociale. Mais le remboursement des médecins, des médicaments est figé. C'est 65% pour tout le monde. La plupart des médicaments. Il y en a qui sont à 35, mais la plupart c'est 65. Après, c'est la mutuelle qui complète. C'est la mutuelle qui complète. Et la mutuelle, tu casques pour qu'elle couvre le mieux possible. Une mutuelle qui couvre mal et d'autres, voilà. Tu viens me parler d'être soigné à la hauteur de sa sécurité sociale, c'est que tu ne connais pas le fonctionnement de la sécurité sociale en France. Tu ne connais pas le système. La sécurité sociale, ce n'est pas variable selon la tête que tu as. C'est un pourcentage de tels médicaments pour tout le monde. Et l'exception des maladies, des longues maladies qui sont prises en charge à 100%, l'exception des grossesses. Et il y a un certain nombre de maladies prises en charge à 100%. Ça veut dire que tu es la mutuelle ou pas. La sécurité sociale prend en charge 100% de tes médicaments. Aïe! Le Camerounais, c'est quelque chose. Être Camerounais, c'est une pathologie qui devient incurable pour certains. Être Camerounais, c'est une maladie. Aïe!
Il ne faut pas que j'encourage les bêtises. Parce que le système français est fou d'avoir créé la CMU pour que certaines maladies ne reviennent pas en force. Je viens de prendre un exemple comme quelqu'un qui a la syphilis. Hein? Quelqu'un qui a un migrant qui a la syphilis, il vit sa vie, il drague les femmes. Il va aller la verser à tout le monde. Un migrant qui a le HIV, il drague les femmes. Oui, je le dis, c'est en anglais ça. Comment on appelle un migrant qui a le HIV. Mon gars, si on ne lui file pas la trithérapie, et même si on la lui file, et même si on la lui filait, il est quand même, il faut qu'il sache qu'il a le HIV. Pour qu'il n'aille pas nous le verser, qu'il n'aille pas nous verser le HIV dans toute la ville. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pour protéger la société. Les trucs comme la tuberculose avaient quasiment disparu dans ce pays. C'est en train de revenir en force. Donc, il serait malvenu de ne pas prendre soin de cette population. Est-ce que c'est encourager la bêtise, mon gars? C'est me mettre à l'abri. C'est protéger la société. Quand tu me dis là que oh, les Français qui ne sont pas soignés à la hauteur de leur sécurité sociale. Mais mon gars, quand tu as des problèmes dentaires, on te dit que la couronne argentée la coûte, est remboursée. Comment dire, tu peux te l'offrir pour 0 francs. Si toi tu veux une dent blanche, mon gars, tu as intérêt à avoir une bonne mutuelle. Hein. La base est pareille pour tout le monde. Eh oui, le remboursement est pareil pour tout le monde. Ceux qui sont affiliés à la sécurité sociale, c'est comme ça. Sauf les exceptions. Sauf les exceptions. Quand une société décide de mettre quelque chose en place, c'est que ça a été étudié. On préfère encore soigner des migrants que ne pas les soigner et se retrouver avec des pathologies qui avaient quasiment disparu, qui reviennent en force. Il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées et puis il y a des maladies qui n'ont pas de vaccin. Ce n'est pas encourager la bêtise. Ces migrants sont déjà là. Ces migrants sont déjà là. Et il ne faudrait pas que ce soit une bombe à retardement. Oui, la famille. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Donc, on devrait faire la rétention d'informations. Ne pas dire aux migrants là qu'il y a l'AME. Wonderful. Bonjour, Constant. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Voilà donc le Camerounais dans toute sa splendeur. Qui est capable de laisser l'autre crever par pure stupidité. C'est ton argent qui soigne, comment dire, c'est ton argent qui finance l'AME. Nous tous là, nous payons pour la CME. Quand tu vas chez le médecin, on enlève 1 euro sur ton remboursement pour financer la CME. C'est aussi ça, la vie c'est le Ndjangi. Donc une personne comme toi, tu es capable de monter au créneau pour qu'on t'enlève pas ces 1 euro là. Toi là, tu crois que c'est ta mutuelle qui... C'est l'argent qu'on t'enlève sur ton salaire pour la sécurité sociale ou bien ta mutuelle là qui te soigne. C'est parce que c'est le Ndjangi. Mes médicaments là, et Azambedo, pourquoi je suis en train de crier là? J'ai la preuve là. J'ai la preuve. Les Camerounais qui ne regardent jamais ce qui se passe dans leur vie. Quand vous allez chez le pharmacien, on imprime derrière votre ordonnance. C'est la preuve qu'on vous a donné les médicaments. Donc, ça, l'ordonnance entre dans le système et on imprime derrière le prix. Là, j'ai un médicament, 6 x 8, 37 euros. 1 x 12, 70 euros. Mon ordonnance, s'il donne mal à la tête. Est-ce que vous avez l'impression que tous les mois, ma mutuelle et ma sécurité sociale, ce qu'on me prélève, sont à cette hauteur? Est-ce que vous avez l'impression que mis bout à bout là, ne payait plus de mutuelle, si on ne me prélevait plus la sécurité sociale? Non, je ne pourrais pas. C'est le Ndjangi. C'est le Ndjangi qui me paye ces médicaments.
Et c'est ce que les Camerounais n'ont toujours pas intégré dans leur vie. Que la vie, c'est le Ndjangi. Depuis le départ, depuis le commencement, notre vie n'est qu'un Ndjangi. Notre vie n'est qu'un Ndjangi. Depuis le commencement. Tu es l'association de ton père et de ta mère. Tu es l'association de ton père et de ta mère. Donc, sur ce, que les Camerounais cessent de botter en touche. Que les Camerounais cessent de botter en touche. Asseyons-nous tous ensemble pour réécrire les nouvelles lois du Cameroun. Asseyons-nous tous ensemble pour que nous ayons une vie qui tend vers l'équité. Que ceux qui sont au pouvoir là à l'instant I se mettent bien profond dans leur tête que les Camerounais ne sont pas leurs enfants. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir, nous pondre des inepties et attendre qu'on les gobe comme si de rien n'était. Tant que nos frères du Nozo ne sont pas sur la table des discussions, rien ne se passera au Cameroun. Et il faut profiter du fait que le professeur Kamto soit encore en vie pour avoir un droit qui tient la route. Pour avoir un droit qui tient la route. Tant que les Camerounais n'auront pas compris ça, ils vont continuer à lutter à courir après le Dahu et à voir les éléphants roses. Et il arrivera un jour où ce sont les Occidentaux qui vont décider de venir mettre un haut là. Et on aura beau crier à l'ingérence. Ça tombera dans les oreilles d'un sourd. Donc, sur ce. Bonne journée à tout le monde. Et n'oubliez pas que nous levons les fonds. Vous pouvez faire la capture d'écran de 32 000 directs là depuis une semaine. Là, je suis vraiment pas très... je ne comptais pas faire un direct aujourd'hui, mais l'actualité veut que... Hein? Ah oui, carrément. Non, moi je vous dis que j'ai une grossesse qui a coûté 100 000 euros. On m'a envoyé la facture. Question que je voie, pas pour que je paye. 100 000 euros. Ma deuxième, je pense que c'était ma deuxième grossesse parce que j'étais en pathologie de la grossesse. Menace de fausse couche. Et que j'étais condamnée à garder mon lit entre le 6e mois et l'accouchement. Une infirmière passait tous les jours à la maison, me posait le monitoring pour vérifier que mademoiselle avait encore le cœur qui battait. 100 000 euros. Et la Sécu prend à 100% la grossesse. 5 visites d'office, 5 visites d'office, 3 échographies. Et quand tu es alors comme nous autres, la malade comme un chien quand tu es enceinte, et au Cameroun et à Zambedou. Et ce sont ces Camerounais-là qui viennent nous raconter leur mère ici. Si je n'étais pas en Beng, je n'aurais pas d'enfant. Eh oui. J'ai eu 2 menaces de fausse couche pour les 2 grossesses. 2 menaces de fausse couche. Si je n'étais pas en Beng, je n'aurais pas d'enfant. Je viens de raconter que j'étais en pathologie de la grossesse. Vous pensez que l'infirmière qui passait tous les jours là pour me mettre le monitoring pendant 1 heure, elle était payée par quoi? On lui donnait le $, on lui donnait des euros. Entre le 6e et mon accouchement, le 6e mois et mon accouchement, j'ai eu droit à une sage-femme chez moi. Tous les jours pour me poser le monitoring. Plus, vous savez combien coûte une journée d'hospitalisation? En médecine générale, vous savez combien coûte une... C'est collé sur les murs où vous allez dans les hôpitaux là. Vous ne lisez pas. Il fut un temps où c'était à 1275 euros. C'est collé. La journée d'hospitalisation. Quand vous passez une journée, 5 jours à l'hôpital, vous êtes à 6 000, 7 000 euros. Quand tu viens me demander là qu'est-ce qui justifie les 100 000 euros? Oh ben, ça justifie que quand tu vas à l'hôpital, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de toi. Tu bouffes l'électricité, il y a une femme de ménage, il y a l'entretien de l'hôpital. Vous pensez qu'on calcule tous ces coûts-là comment? Quand tu vas chez le médecin, ça coûte moins cher qu'aller aller dans un hôpital pour la même pathologie.
Parce que tu monopolises plus d'une personne. Quand tu vas chez le médecin, il n'y a que le médecin, à la limite, son secrétaire que tu monopolises. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu monopolises toute la chaîne. De l'accueil jusqu'à la personne qui nettoie ta chambre. Oh, les Camerounais vont me finir. C'est pour cela qu'on décourage les malades, c'est-à-dire on les décourage d'aller à l'hôpital. On n'incite pas les malades à aller à l'hôpital pour une grippe, pour vous saturer le système et vous claquer de l'argent pour rien. Tu as une grippe, tu vas voir ton médecin traitant. Ce n'est pas une urgence. Tu n'as pas à aller monopoliser tout un système. Oh, yeah, malé, oh. Le Camerounais va sauf que me finir. Le Camerounais va sauf que me finir. Et n'oubliez pas que dans la sécurité sociale, il y a plusieurs branches. Quand on parle du trou de la sécu, n'allez pas mettre le trou n'importe où. Il y a les arrêts maladie qui sont gérés par une branche de la sécu. Les indemnités journalières, là, c'est géré par la sécu, non? Donc, quand vous parlez du trou de la sécu, il faut parler du trou au bon endroit. Il faut parler du trou au bon endroit. La sécurité sociale, ce ne sont pas seulement les médicaments. Ça dédommage aussi les personnes qui... Moi, quand je suis malade, c'est la ville qui me paye mes indemnités. Mais toi, dans le privé, c'est la sécu qui te paye tes indemnités. Moi, je n'ai jamais envoyé mon arrêt maladie à la sécurité sociale. J'envoie ça à mon employeur. Qui me paye d'ailleurs pendant 6 mois. On peut me payer en arrêt maladie. Du moins, me donner mon salaire, droit à mon salaire pendant 6 mois. Après, la moitié est prise en charge par mon complément de salaire que je paye tous les mois. Il y en a qui payent le complément de salaire qui ne tombent jamais malades. Qui ne sont jamais tombés malades 1 mois pour utiliser ça. Le Ndjangi. Le Ndjangi. Eh, Camerounais, il faut prêter attention au système dans lequel on vit. C'est pour cela que les Camerounais ont la grande gueule. Ils sont arrivés en Occident et ils ne cherchent pas à savoir comment ça fonctionne. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se battre pour que leur pays soit meilleur. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tomber la manne du ciel ici en Bec. Ce n'est pas Dieu qui pourvoit. Ce sont les hommes. Tous les jours, les Français se battent. La semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a des lycéens qui étaient dehors. Je les ai même traités de mauvais. Vous savez pourquoi ils étaient dehors? Parce qu'un de leurs camarades avait été... On lui avait tiré dessus avec les armes. Comment on appelle ces armes-là? La police avait tiré sur un militaire avec les armes de seconde catégorie, là, je pense. Et c'est pour ça que les gars là étaient dehors pendant des jours pour s'exprimer. Et vous vous interdisez au Cameroun de dire qu'il y a un mal-être qui meurt comme des chiens. Pourtant, ils n'ont pas à mourir prématurément. Voilà des enfants, hein, des lycéens, entre 15 et 18 ans, qui ont fait comprendre à la société que la police, quel que soit ce que l'autre fait, n'a pas à tirer sur un adolescent avec ce genre, n'a pas à tirer sur un adolescent. Mais nous, à nos enfants au Cameroun, on leur dit, meurs et tais-toi. Ou non, tais-toi et meurs. C'est ce que nous disons à nos enfants. Quand il y a une injustice qui arrive, on leur dit, crève, non, tais-toi et crève. Voilà la différence entre les êtres humains et des bêtes de somme. Nous avons décidé d'être des bêtes de somme. Voilà, voilà. Sur ce, bon week-end à tout le monde. Et à demain pour une autre matinale. Ou pas, d'ailleurs. Parce que je suis vraiment fatiguée. Ah oui, le flashball. Je suis vraiment fatiguée là. Le Cameroun donne la maladie, la nouvelle maladie qu'on appelle l'asthénie, fatigue chronique. Ah oui. Parce que après tout ce qu'ils nous ont pondu là, je me demande s'il faut pleurer ou s'il faut rire. Je ne sais plus. Donc ça veut dire que combattant, il va falloir se battre encore 10 fois plus. L'affaire là ne va pas se faire seule. Cessons de nous manger comme des crabes dans une nasse. Le Cameroun a besoin de nous. Ça ne va pas se faire. Il ne semble pas vouloir, mais vraiment pas vouloir partir de là. Ils ne veulent même pas
arranger les affaires. Ils sont dans leur monde. Et il est urgent que les choses changent au Cameroun. Parce que si les Camerounais, si on laisse perdurer la chose, les Camerounais vont bientôt mourir de faim. Et quand ils vont sortir, ça va être terrible. Quand ils vont sortir, ils vont être en furie. Ils vont être furieux. Et quand quelqu'un est furieux, il n'écoute plus. Quand quelqu'un est furieux, il n'écoute plus. Il ne faudrait pas que les Camerounais sortent par fureur. Donc sur ce, allez, je vous souhaite une bonne journée. À demain.